2 ans et sur toutes les lèvres avec de nombreux observateurs qui le décryptent. Les Sénégalais interrogés, eux, semblent dépassés et fustigent une gestion des politiques qui fait l'impasse sur leurs préoccupations. Enfin, le Ramadan, période de vache grasse pour les animateurs religieux avec des taux d'audience à la hausse. 2 animateurs, Pape Anne et Irandao, nous ouvrent les portes de leur studio. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir Léa, heureuse de te retrouver. Bonsoir Sarah Cissé également. Rebonsoir à tous. Débrayage ce lundi des travailleurs de l'hôpital pour enfants Albert Royer à l'origine de cette situation, des manquements notoires dans la gestion de l'hôpital. Le représentant du personnel lance un cri de détresse. La situation est critique avec un recrutement massif de vacataires et des salaires tardivement perçus. Aïssatou Païfal, Tierno Laurent Mendy. Il n'y a pas eu de consultation ce matin à l'hôpital pour enfants Albert Royer. À l'origine de ce débrayage, un détournement présumé de deniers publics. Sur un budget de 3 milliards alloués à l'hôpital, seuls 12% sont affectés au fonctionnement de la structure sanitaire. Les travailleurs se posent des questions sur la destination des fonds. Depuis un certain temps, on a remarqué des manquements notoires au niveau des différents services de l'hôpital et des affectations des dépenses non justifiées des produits pharmaceutiques à des services comme la maintenance, les services économiques, les services sociaux, à hauteur de 200 millions. Hein. Donc cela a été l'objet d'interpellation au niveau de la direction. En plus de cela, des services en manque d'infrastructures. Depuis pratiquement 1 an, 8 mois, à des difficultés de consommables, de produits de stérilisation. Donc voilà des petits problèmes qui ont occasionné la chirurgie de fonctionner à 50% ou bien à 30-40%. Une seule personne mise en cause dans cette affaire. Nous sommes en face d'une direction qui n'a pas l'expérience, parce que c'est leur premier poste. Donc ils n'ont pas l'expérience, donc ils ont montré une extrême incompétence dans leur fonctionnement. Donc c'est pour cela que les choses ont évolué ainsi. Nous avons tenté de joindre le directeur de l'hôpital, mais en vain. Une gestion de l'hôpital décriée par l'ensemble du personnel. Si rien n'est fait par les autorités, les désagréments occasionnés par une mauvaise gestion continueront de plus belle. Et puis, mise en place ce dimanche, le nouveau gouvernement de Mohamed Dionne compte 33 ministres. Pour avoir gagné aux élections locales, 11 nouveaux ministres ont fait leur entrée dans ce nouveau gouvernement et 7 autres, la plupart défaits aux dernières joutes électorales, ont cédé leur place. Adi Atala. Mimi Touré, Premier ministre limogé, Abdoulatif Koulibaly, Antassar, Benoît Sambou, Ali El Haïdar, Thierno Alassane Sall et Morgom, entre autres, suivent pour avoir perdu dans leur base. Abdoulaye Diouf Sarr, Mansour Faye, Moustapha Diop font leur entrée dans le nouveau gouvernement grâce à leurs résultats dans leur localité. Mamba Ignan, bombardé ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, coïncidence ou récompense pour avoir été le premier à tirer sur l'ex-premier ministre au début de la crise entre Macky Sall et Mimi Touré. C'est lui qui avait théorisé la suppression du poste de premier ministre avant d'être suivi par Youssou Touré, nommé secrétaire d'État à l'alphabétisation et à la promotion des langues nationales. Mohamedou Makhtar Cissé prend du galon en occupant le poste de directeur de cabinet du président de la République en remplacement d'Abdou Aziz Tall qui va s'occuper du PSE, abandonné par l'actuel Premier ministre. Viviane Bampassi, d'ascension en ascension après avoir été première femme gouverneure du Sénégal, exerçant à Fatick et les premiers ministres de la fonction publique. Il n'y a pas de grands changements dans certains départements, notamment les ministères de souveraineté, sinon quelques réaménagements. Mohamed Dionne, 3e Premier ministre sous le régime de Macky Sall et 15e dans l'histoire du Sénégal. Le natif de Gossas, âgé de 55 ans, est décrit comme un homme pondéré. Informaticien de formation, le nouveau chef du gouvernement est proche du président Macky Sall, dont il a été le directeur de cabinet à la primature et à l'Assemblée nationale. C'est un portrait signé Chérif Dia. L'homme bénéficie déjà de préjugés favorables de la part des observateurs et de la classe politique. Une unanimité qui se justifierait par ses réussites dans les structures où il est passé. Le nouveau Premier ministre, Mohamed Boun Abdallah Dionne, est âgé de 55 ans. Avant sa nomination, qui n'était pas une surprise aux yeux de beaucoup de Sénégalais,
il avait en charge de coordonner le bureau opérationnel du plan Sénégal émergent, BOSS. Il n'avait de compte à rendre qu'au président de la République, dont il fut le directeur de cabinet lorsque Macky Sall occupait les fonctions de Premier ministre et de président de l'Assemblée nationale. Cet informaticien de formation, natif de Gossas, a servi comme cadre à la BCEAO avant un passage à la société IBM. On lui doit l'éclosion du tissu industriel à travers notamment l'installation des ciments du Sahel, l'usine Kirène, l'ADPME, entre autres. Nous sommes vers la fin des années 90, époque où Mohamed Dionne était le directeur de l'industrie sous la tutelle de Maguette Diouf, frère de l'ancien président Abdou Diouf. Le successeur d'Aminatou Touré a également embrassé une carrière diplomatique comme chef du bureau économique de l'ambassade du Sénégal à Paris. Avant son retour aux affaires, il était fonctionnaire international pour avoir travaillé respectivement à la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement CNUCED au Maghreb et à l'ONUDI, Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. La vie du frère du député Cheikh Diop Dione est profondément marquée par un drame. Il s'agit de l'accident tragique qui a emporté des membres de sa famille qui lui sont proches et chers. En ces moments, je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu, prier pour mes parents, aujourd'hui à Touba. Et du côté des politiques, l'homme est présenté comme un personnage courtois avec de l'expérience dans les domaines de la politique et de l'administration. Pour quelques autres, l'heure n'est pas aux commentaires, mais plutôt à l'observation. Le Premier ministre doit d'abord faire ses preuves. Moi, Maïmouna Ndiaye, Mohamed Dia. Courtoisie, générosité, capacité d'écoute, voilà autant de qualités que le docteur Aliou Sow loue chez le nouveau Premier ministre du Sénégal. Il est le Premier ministre qu'il faut à Macky Sall à cause de la grande complicité intellectuelle, administrative et politique existante entre les deux. Un Premier ministre doit être le complice, l'homme de confiance du chef de l'État. Mais il doit surtout être celui qui comprend parfaitement la méthode de travail, la vision, l'état d'esprit du chef de l'État. Je pense pour ce cas de Mohamed Dionne, nous avons satisfaction à de tels critères. Sur le plan économique, Mohamed Dionne est attendu pour booster la croissance. Il peut réussir à faciliter les bonnes relations entre l'exécutif et le secteur privé, entre l'exécutif et les syndicats, entre l'exécutif aussi et la classe politique sénégalaise, dont les relations avec lesquelles les relations ne sont pas actuellement des meilleures. Si certains se félicitent de la nomination de Mohamed Dionne comme Premier ministre, d'autres attendent de voir des réalisations. Nous ne lui accordons qu'une présomption de compétence. C'est dans la pratique que nous rendrons compte effectivement si l'actuel Premier ministre est capable de porter les espérances des Sénégalais qui sont un peu déçus de la gouvernance du président Macky Sall. Les avis sont divers, mais les recommandations sont les mêmes. Que le président Sall le mette dans de bonnes conditions psychologiques de travail. Est-ce que le président Macky Sall, enfin, va laisser ses premiers ministres travailler librement en dehors de l'influence de son entourage? Ce remaniement ministériel est sur toutes les lèvres en ce début de semaine avec des décryptages de toutes parts. C'est le cas de l'ONG Lex Africa dont le président analyse le nouveau gouvernement de Mohamed Dionne. Pour Eliman Khan, le président a commis un certain nombre d'erreurs, parmi lesquelles les sanctions infligées à certains responsables de son parti. Salimata Aoussek, Mohamed Dia. Il l'a promis, il l'a fait. Le président Macky Sall a sanctionné les perdants des locales en formant un nouveau gouvernement. Selon ce spécialiste, c'est une erreur stratégique. Nous pensons qu'il y a ici une erreur stratégique, une stratégie politique claire de la part justement de ce président du parti et qui fait que finalement, étant en même temps le coordinateur de Benno Bokk Yakaar, n'a pas su mobiliser toutes ces forces qui l'ont amené au pouvoir. On dirait que même si c'était un jeu de belote, alors le joueur principal a perdu ses valets. Beaucoup de zones d'ombre dans cet attelage gouvernemental. Oui, pour Aminata Mbengue Ndiaye, il ne faut pas oublier qu'il fait partie d'un allié, du parti allié, c'est le Parti socialiste. Certainement, ce n'est pas lui qui désigne les hommes qu'il veut à ce niveau-là par rapport à la représentation d'un tel parti. Certainement,
ces négociations avec le PS n'ont pas permis de changer ces hommes-là, que ce soit M. Mandiaye ou l'autre Serigne Mbaye Thiam. Maintenant, sur la question de Mansour Faye, je pense que, bon, en termes de démocratie, on ne peut pas dire que ce n'est pas quelque chose à faire, mais il aurait pu éviter. La rupture annoncée au début de son règne devait apparaître dans le nouveau gouvernement de Macky III, mais tel n'est pas le cas selon lui. L'élément important, mais c'est la question du cumul des mandats. Et je pense que cette question doit être posée et qu'il faut aller plus loin dans ce qui est prévu jusque-là. Être maire d'une ville et ministre en même temps, nous pensons que ça c'est véritablement un cumul qu'il faut éviter à l'avenir. Un gouvernement d'une trentaine de ministres avec à la tête Mohamed John, analystes, citoyens, bref, c'est tout un peuple qui espère un lendemain meilleur. Et justement, vous l'avez vu sur ces images, Souleymane Jules Diop, on parle de lui, précédemment chargé de communication de la présidence. Souleymane Jules Diop a hérité du poste de secrétaire d'État en charge des Sénégalais de l'extérieur. Une nomination que ce dernier considère comme un challenge. Nous l'écoutons, il est au micro d'Ali Atala. Je ferai tout pour mériter cette confiance. J'ai l'honneur, c'est un honneur pour moi de travailler pour la diaspora. Vous savez que ces 10 dernières années, j'ai pratiquement consacré l'essentiel de mon énergie, de mes efforts à la diaspora pour la sensibiliser, pour mieux l'impliquer dans la vie de la nation, dans la vie citoyenne, à travers mon engagement. Et pour moi, ce n'est qu'une continuation du travail que j'avais fait. C'est une priorité du chef de l'État et il me l'a dit dès mon arrivée ici à Dakar. Notre première, je dirais, la première audience qu'il m'a accordée le 4 avril 2012 dans l'après-midi. Il m'a dit à quel point la diaspora est importante pour lui. Et déjà, nous discutions des moyens, des modalités par lesquelles, justement, il viendrait, justement, à mettre en place un dispositif assez ambitieux. La nomination des secrétaires d'État, une des innovations majeures de ce remaniement ministériel, mais une erreur pour le responsable libéral Babacar Gaye. Et pour cause, selon le responsable du PDS, cette décision ne rimerait pas avec la gestion vertueuse prônée par le chef de l'État. Ces propos sont recueillis par Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dia. Il n'est pas facile d'accepter la manière dont ce gouvernement a été mis en place pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un gouvernement pléthorique, 33 ministres qui vont siéger en Conseil des ministres, plus les 3 ministres qui sont au cabinet du président qui siègent en Conseil, ça fait 36, plus ce qu'on appelle des secrétaires d'État. N'importe qui aujourd'hui a été nommé pour s'occuper d'une fonction d'État. Ça pose un problème alors qu'on nous avait promis une gestion vertueuse et sobre autour de 25 ministres. Aujourd'hui, nous sommes au-delà de plus de 40 ministres, même si on a changé les noms. Et à l'instar de Babacar Gaye, Moussa Touré estime que nommer des secrétaires d'État n'est pas une priorité. Celui qui jadis a occupé ce poste sous le régime socialiste avec Abdou Diouf fustige également le nombre élevé de ministres et ce qu'il considère comme un chevauchement entre ministères, autant de facteurs défavorables à la bonne marche du pays selon lui. Aminata Mbaresso et Modou Diop. Dans la nouvelle équipe gouvernementale, 6 secrétaires d'État. Le secrétaire d'État, un poste qui avait disparu, mais qui est ressuscité par Macky Sall. Moussa Touré, ancien secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances sous Abdou Diouf, fait un rappel historique. Le secrétaire d'État, le ministre délégué, dans cette optique-là, n'a pas d'attribution propre. Le fait qu'il ait ce titre-là, qu'il ait cette fonction-là, c'est le fait de légitimer qu'il puisse représenter en tout ou en partie le ministre des Finances ou le ministre concerné. Pour cet ancien ministre de l'économie, des finances, du plan et du commerce, la configuration actuelle du gouvernement ne permet pas la nomination de secrétaire d'État. C'est incohérent d'avoir un ministère gouvernement de 30 ministères, donc déjà assez redondant. Nous étions 15 ministres, donc un gouvernement bien recentré, ce qui amène à créer des postes ou de secrétaire d'État ou de ministre délégué, mais pour assister le ministre qui est en charge du secteur.
Moussa Touré apporte également des précisions sur la place des secrétaires d'État dans le gouvernement. Le secrétaire d'État est toujours membre du gouvernement. Les choses qui s'annoncent là sont tout à fait fausses. Ici au Sénégal, la tradition de tout le temps, le secrétaire d'État, le ministre délégué assiste de plein droit au Conseil des ministres, il siège, il prend la parole et il participe donc pleinement. Donc ça c'est une fiction qu'on veut nous faire avaler pour faire croire aux gens que le gouvernement au fond n'est que de 30 membres, 30 ministres et 3 ministres délégués. Le gouvernement est bel et bien de 39 membres. Ça, soit bien clair. Et pourtant, avant la lecture du décret portant nomination de ces 6 secrétaires d'État, des autorités avaient précisé que ces derniers n'ont pas rang de membres du gouvernement. 2 remaniements en 2 ans, qu'en pensent les Sénégalais? Eh bien, ceux interrogés par nos reporters semblent dépassés. Ils critiquent la gestion des politiciens qui ne prend pas toujours en compte leurs préoccupations. C'est un reportage de Diao Djeou et Modou Diop. C'est-à-dire celui qui vient d'arriver, moi personnellement je ne le connais pas. Bon. Tandis que Mimi ont commencé à la connaître. Et je me demande, est-ce qu'en changeant à chaque fois, est-ce qu'on ne va pas faire exactement comme ce que le PDS faisait ici? Continuité là, c'est la même chose. C'est une continuité, il n'y a pas de différence entre Abdoulaye Wade et Macky Sall. Il n'y a aucun changement. Avant, il nous avait promis un gouvernement restreint, 3 ministres de plus, mais où allons-nous? Alors, finalement, on se retrouve même plus, quoi. Nous n'avons pas besoin de politiciens, nous voulons juste des personnes capables de redresser la situation économique du pays. Tout est question de politique dans ce pays. Les priorités des populations sont reléguées au second plan. Les intérêts des politiciens priment surtout. Mais attends à moi. Mais elles sont nombreuses, hein, mais je te dis. Il faut que ce pays-là, au moins que l'on voit que ça avance. Que l'on voit que ça avance. Et que tout ce qui a été promis, on n'essaye pas de régler ça à 100%, mais quand même de régler ça à 60%. Ça irait mieux. Que de problèmes nous avons, on n'arrive même pas à trouver un travail digne de ce nom. Je ne connais pas les nouveaux ministres que l'on vient de nommer. Ce que j'espère, c'est qu'ils travaillent afin d'aider le peuple, non à la politique, mais au travail bien fait. Merci Diao Djeou pour ce micro-trottoir et nous restons avec les Sénégalais, exhortés à une prise de conscience sur la nécessité de respecter le travail pour faire émerger le pays. 2 analystes se prononcent, il s'agit d'Alioune Diouf et Youssou Mbargane Guissé. Tous 2 estiment que les Sénégalais sont de braves travailleurs à qui il faudrait accorder plus de moyens. Bintouloum. Les Sénégalais sont souvent invités au culte du travail. Pour certains, le citoyen sénégalais en est une référence. Pour d'autres, il reste beaucoup à faire. En dehors peut-être de certains cercles étatiques, on le voit dans les champs, on le voit dans certains foyers religieux. On voit que les Sénégalais travaillent et aiment travailler. Il y a toujours une influence de l'histoire des générations passées sur les actuelles générations. Donc c'est un peu la culture qui se transmet, les habitudes, les bonnes manières, mais aussi les mauvaises manières, etc. Tous les pays développés l'ont été par la force du travail. Une assiduité, une discipline sont alors nécessaires. Le niveau du travail des Sénégalais devait accéder à un niveau supérieur. Les Sénégalais devaient travailler plus et mieux, comme travaillent aujourd'hui les autres nations. Une raison qui n'explique peut-être pas tout, c'est souvent les bas salaires. Il y a un problème de carrière. Tu vois, les carrières ne sont pas très bien faites. Au niveau de la fonction publique, les gens passent des années sans avancer vraiment. Il y a le problème des retraites qui sont très mauvaises. Les politiques exhortent les citoyens au travail, mais leur donnent-ils les moyens de s'y atteler? Les Sénégalais n'ont pas la paresse. Je vous raconte une histoire. Les Sénégalais sont mal administrés. Si vous voyez les Sénégalais en Europe, en Amérique, n'importe où, les Sénégalais travaillent. Mais pourquoi ils ne travaillent pas au Sénégal? C'est parce qu'ils sont mal administrés au Sénégal, c'est tout. Je pense que c'est le rôle donc, du pouvoir de comprendre justement cette propension des Sénégalais
à bien travailler, à vouloir travailler et à les mettre dans les conditions. L'espoir d'un Sénégal meilleur est permis si les citoyens revisent les mentalités et changent leur comportement. Nous abordons la page Ramadan de ce journal. Les animateurs religieux très en vogue en cette période de jeûne, Pape Anne, Iran Ndao, pour ne citer que ceux-là, sont très sollicités, Léa. Tout à fait, Sarah. Iran Ndao dit animer 3 à 5 conférences par jour. Quant à Pape Anne, il réveille les téléspectateurs de la télévision Futur Média avec sa matinale version Ramadan. Fatidien Modou Diop. Pape Anne s'apprête à aller à une conférence religieuse qu'il doit animer. Pourtant, Oustaz, comme on l'appelle, vient de rentrer à la maison il y a à peine 1 heure. Depuis le début du Ramadan, son visage est devenu plus familier aux téléspectateurs. De 7h à 9h, j'anime une émission intitulée Sira. Nous parlons de la vie et de l'œuvre du prophète, paix et salut sur lui. Nous nous rendons compte quand même que l'émission a une grande audience. Durant la période de Ramadan, nous sommes sollicités pour des conférences tous les jours. Si nous ne sommes pas à la télé, nous sommes à des conférences. Autre oustaz sollicité en ce moment, Iran Ndao. Quand le religieux anime une conférence, on l'écoute avec beaucoup d'attention. Les gens ont beaucoup plus de temps durant le Ramadan, raison pour laquelle ils attendent toujours cette période pour organiser leurs conférences. En plus, c'est moins de dépenses pendant le mois béni. Les animateurs doivent exiger la place qu'ils méritent. Pendant le Ramadan, les animateurs religieux occupent le devant de la scène, mais leurs prestations tant appréciées sont-elles bien rémunérées? Moi, je ne demande rien. La seule chose que j'exige, c'est une bonne sonorisation. Je ne demande ni argent, encore moins de véhicules. Des admirateurs du prophète, paix et salut sur lui, nous estiment beaucoup. Parfois, ils sont tellement fiers de nous qu'ils nous offrent des cadeaux. En ce mois, les journées de Pape Anne et d'Iran Ndao se ressemblent, des journées souvent très longues. Je 70 conférences par mois. À meilleur bu jot dinaa def lu ëpp lool parce que bis bu ne bu dul samedi du dimanche dinaa def 3 bu dee samedi ak dimanche 4 5. La page des sports que nous ouvrons avec cette nomination, le département en charge du sport national a un tout nouveau patron. Il s'agit de Mactar Ba, natif de Diakhao. Il est le nouveau ministre des Sports. Il est âgé de 44 ans. Mactar Ba est celui qui a remplacé Macky Sall à la tête de la mairie de Fatick de 2012 à 2014. Et nous poursuivons en football. Le Guédiawaye Football Club, le GFC, remporte la Coupe de la Ligue. Les banlieusards ont battu en finale l'équipe des Djambars sur le score de 1-0, un titre historique qui vient récompenser la belle saison du Guédiawaye Football Club, déjà promu en Ligue 1, et c'est un compte rendu signé Abdoulaziz Kane et Younous Diatta. Conclure une saison en beauté, les joueurs de Guédiawaye FC savent décoder la signification de cette expression. Quelques jours seulement après avoir fêté leur montée en Ligue 1, les banlieusards s'offrent la Coupe de la Ligue en battant Djambar sur le score d'1-0. Pour ce match aujourd'hui, quel que soit l'adversaire qui devait être devant nous, il nous fallait gagner pour gagner un trophée au moins. Le match que nous avons perdu contre la Douane, l'engagement, l'envie et la détermination qu'on avait, rien n'a changé aujourd'hui. Au contraire, ce match nous a permis de corriger davantage certaines erreurs. C'est un peu difficile au Sénégal de jouer sur plusieurs fronts. L'objectif était la montée, c'est acquis. On avait l'opportunité de jouer une coupe et de la gagner, et voilà. Si le GFC sourit en cette fin de saison, c'est l'abattement qui règne à Djambar. Les pensionnaires de Sali espéraient sauver leur saison en remportant la Coupe de la Ligue. Ils devront se résoudre à subir une saison blanche. On n'a pas été saignant défensivement. On a eu une alerte sans frais. La deuxième alerte, voilà, même faute, même erreur, donc voilà, on l'a payé. Mais ça, c'est tout simplement dire qu'on n'y a pas été, et puis en face, ils étaient concentrés, déterminés, et c'est qui fait la différence. Ce sont nos adversaires, ils ont été combatifs, ils ont été conquérants, ils ont été efficaces. Je pense que voilà, après donc voilà, je pense que le mérite est de leur côté. La Ligue Pro vient ainsi de boucler cette saison 2014. Le GFC fait partie des grands gagnants, promus et vainqueurs de la Coupe de la Ligue. Un titre qui lui permet d'empocher la prime de 20 millions francs CFA, aux côtés de l'AS Pikine, championne de Ligue 1, et de l'AS Douane, sacré en Ligue 2.
On reste avec la discipline du football. Coupe du Sénégal, les affiches des demi-finales sont désormais connues. Casa Sport jouera contre l'AS Pikine et la seconde va opposer Université Saint-Louis à l'Olympique de Ngor. Un rappel, Université Saint-Louis club a écrasé Caoral de Vélingara 5-0. Et puis nous parlons basketball à présent. La finale des playoffs garçons va se jouer entre l'ASFA et la Douane. Les militaires ont confirmé en s'opposant devant le SLBC en demi-finale retour des playoffs. Alors voilà les détails. ASFA vs SLBC, alors 65-46 pour ce qui est du match aller, 67-52 pour ce qui est du match retour, Douane vs Duc, 72-68 pour le match aller, 58-60 pour le match retour. Et puis chez les dames, toujours en play-off, la SC Ville de Dakar obtient la belle contre le SLBC. Un match d'appui est prévu ce mercredi au stadium Joseph Gay. Et pour les résultats, on y va. ASC Ville de Dakar, SLBC, match aller 56-70, match retour 58-56. Et puis Jaraf qui s'est opposé au Duc, match aller 61-28, match retour 33-59. Sarah. Merci Léa. Merci Sarah. On se retrouve demain. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, le 0h, le bulletin d'information. Après ce journal, vous pourrez suivre un débat animé par Mamoudou Ibrakan, naturellement sur la composition du tout nouveau gouvernement et puis l'info qui continue sur votre site www.gfm.sn. Excellente suite des programmes sur TFM. À demain.